Yo les parapotes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier par rapport à toutes les précommandes qu'il y a eu sur les fringues en fait qu'on a faites avec Trafic. C'était assez stylé de recevoir tous vos messages, genre vous étiez trop content d'avoir les fringues, tout le monde était content de la qualité. Enfin bref, vraiment ça m'a fait trop plaisir. On a donc décidé de refaire une collection et c'est celle que je porte là maintenant. Donc c'est un hoodie super confortable, c'est le même coton bio que le sweat précédent. Et c'est la même qualité. J'aimais l'idée que vous puissiez le mettre de manière totalement sobre, avec rien. Et du coup, le logo, c'est un pins. Donc vous pouvez l'enlever. Alors vous allez me dire, mais non mais sérieux, si j'enlève le logo, en fait, il n'y a plus rien dans le pull, quoi. C'est juste un pull gris. Ça, c'est parce que vous voyez pas ce qu'il y a dans mon dos. Je vous présente Badass Socrate. Donc on a redesigné en fait le drapeau pirate avec un artiste en mettant la tête de Socrate, papa de la philosophie. Et donc, à la place des os, on a mis des colonnes grecques. Je trouve ça à la fois marrant, à la fois cool. J'aime bien l'image que ça donne de la philosophie, en fait. Ça, c'est pour le sweat. Et donc, quand vous achèterez le sweat, il y aura un pins qui va avec. Maintenant, il existe aussi en t-shirt. Et cette fois, c'est pas dans le dos, mais c'est devant. La sérigraphie est hyper quali. Et je le trouve charmé aussi. Je vous mets tous les liens en description. J'espère que ça vous plaira. Et c'est une super manière de soutenir le projet, quoi. Quand je dis le projet, je parle de la chaîne. Et encore une fois, merci à ceux qui l'ont fait sur la collection précédente. On passe un bon tiers de notre vie à dormir. C'est énorme. Et vous me connaissez, moi j'aime bien tout optimiser. J'optimise mon organisation, ma manière de travailler, mon temps de manière générale. Même chez moi, j'ai optimisé plein de trucs. Du coup, c'était juste une question de temps avant que j'essaie d'optimiser mon sommeil. Quand j'étais petit, j'avais une relation un petit peu compliquée avec mon sommeil. Genre, je mettais du temps à m'endormir, je voulais pas aller au lit. Enfin, vraiment, c'était chiant, quoi. Genre, je voulais pas dormir. Et à force, j'ai vaincu ça. Et aujourd'hui, j'ai une relation vraiment top, quoi. Déjà, je peux m'endormir à peu près n'importe où, dans n'importe quelle position. Ce qui est très pratique en voyage. Je pense que c'est une compétence qui s'acquiert facilement quand on a un enfant iranien. Je m'explique. En gros, les enfants nous emmènent dans des soirées chez d'autres parents iraniens. Et c'est des soirées qui durent genre excessivement tard, genre 3 heures du mat, et on va pas rentrer juste pour coucher les enfants. Non. Les enfants, ils trouvent un coin de canapé, ils se mettent sur les manteaux, et ils dorment. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'en fait, j'avais pas capté que c'était pas forcément comme ça, ce type de soirée dans absolument toutes les cultures. Et en fait, c'est une page de mèmes iraniens qui parlait de ça, et je me suis dit, putain, mais c'est exactement mon enfance, quoi. Bref, aujourd'hui, je suis très content de ma relation au sommeil. J'ai quasiment pas d'insomnie, même quand ça va très mal dans ma vie. Et pour vous dire, parfois, je m'endors avant d'avoir eu le temps d'éteindre la lumière. ce qui est fou, quoi. Ça me tue, quoi. Je me réveille le matin, je fais « Ah putain, j'ai pas eu le temps d'éteindre la lumière. Je me suis endormi avant. » Et sachant que je médite à chaque fois avant d'aller au lit, juste avant, je pense que ça va être pas mal. Alors du coup, ce sommeil, il a déjà l'air pas mal. Comment l'optimiser? Eh bien tout simplement, en dormant moins. Et pour ça, il y a une solution qui est toute trouvée. C'est le sommeil polyphasique. L'idée, c'est la suivante. Le sommeil qu'on connaît en général, il est monophasique. C'est-à-dire qu'on a un gros bloc de sommeil, la nuit, entre 7-8 heures, quoi. Le sommeil polyphasique, ça va être de découper ce bloc. Alors, le plus connu, c'est le biphasique. C'est-à-dire qu'on coupe en deux. C'est-à-dire qu'il y a un gros bloc la nuit, et il y a une sieste, par exemple, dans l'après-midi. Mais on pourrait s'imaginer qu'il n'y a pas qu'une seule sieste. Il pourrait y en avoir 2, 3, 4, 5. En fait, on peut découper ce bloc en plein de blocs. D'où polyphasique. L'idée, c'est qu'en fait, le corps s'épuise moins parce qu'il est debout pendant moins longtemps et donc il a besoin de moins de temps derrière pour récupérer. Notamment parce que quand on dort, c'est les premières heures qui sont les plus importantes, c'est là où on a le sommeil le plus profond. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce dicton qui dit que les heures avant minuit comptent double. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Bon, bah, à mon avis, ça vient de là. Alors, le sommeil polyphasique, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est une nouvelle tendance, New Age, qui vient de San Francisco? Bah, pas du tout. J'ai même lu, je pense que c'est une légende urbaine, clairement, que Léonard de Vinci pratiquait le sommeil polyphasique. J'ai vu ça dans des vidéos américaines, des articles, etc. J'ai pas pu retrouver la source du truc. Et je pense clairement que c'est n'importe quoi. Je pense que c'est juste pour glorifier un peu le mythe, que ce soit du sommeil polyphasique ou Léonard de Vinci. Après, si quelqu'un a la source de cette information, je la veux bien en commentaire. Par contre, le sommeil polyphasique, c'est potentiellement assez vieux quand même, genre homme de Néandertal. J'ai pas la source, mais pour le coup, ça me semble un peu plus logique.
c'est que, en gros, je lisais à droite à gauche que l'homme de Néandertal était potentiellement passé d'un sommeil polyphasique à un sommeil monophasique, et ce qui peut s'expliquer parce que, en fait, avec les prédateurs, avec le feu, avec ce genre de choses, on ne peut pas dormir trop longtemps d'une traite. Mais voilà, ça à prendre avec des pincettes. Et d'ailleurs, anecdote, est-ce que vous saviez que de tous les primates, l'homme est celui qui dort le moins, d'après une étude de Samson et Noon? Ah, on savait pas ça. Hein. Je trouve ça assez fou parce que je m'attendais presque à l'inverse en fait. Pour revenir au sommeil polyphasique, beaucoup plus proche de nous, les navigateurs par exemple, d'autrefois et d'aujourd'hui, ils peuvent pas donc dormir sur de longues périodes de temps, donc ils utilisent du sommeil polyphasique. Donc c'est pas un truc genre nouvelle vague, tendance, tips de productivité. Il y a de la base quand même. J'ai donc voulu l'essayer pendant 30 jours. Alors finalement ça a duré un petit peu moins parce que ça devenait un petit peu critique pour mon travail. Je vais y venir tout de suite. Il y a plusieurs façons d'avoir un sommeil polyphasique. Je vous ai parlé du sommeil biphasique, mais il y a d'autres noms. Il y a par exemple le Everyman 2, Everyman 3, Everyman 4, où en fait à chaque fois, il y a 2 siestes, 3 siestes, 4 siestes. Il y a le Dimaxion, c'est une demi-heure de sommeil toutes les 5h30. Et il y a le mythique Uberman, alors c'est pas du tout celui qui va vous livrer de la bouffe en VTC, non c'est un sommeil de 20 minutes toutes les 3h30. De mon côté, j'ai opté pour un Everyman 3 dit Extended. En gros, j'allais au lit à 23h, je me levais à 3h30 du matin. Ensuite, j'avais 3 siestes dans la journée de 20 minutes, une à 7h20, une à 11h50 et une à 16h45. Il est 22h21. Dans 40 minutes, je vais me coucher. À 23h, c'est très tôt pour moi. Et je vais me lever ensuite à 3h30. C'est ma première nuit en sommeil polyphasique. Je pense que ça va piquer. Ça va piquer fort à 3h30 quand il va falloir se lever. Et surtout, il va pas falloir se recoucher. C'est ça qui est difficile. Il est 3h31. Le réveil a été hyper doux. Je suis un peu fatigué, mais pas beaucoup plus qu'un réveil normal, quoi. Ce qui est un peu plus bizarre, par contre, c'est je me dis, voilà, il est 3h26, on est au milieu de la nuit, et je vais pas me recoucher, en fait. L'expérience s'est faite globalement en 2 phases. Une phase d'adaptation et une phase où j'ai vraiment pratiqué le sommeil polyphasique. La phase d'adaptation, elle a duré quelques jours et en fait mon problème c'était les siestes quoi. Il est 6h52, donc j'ai une première sieste dans à peu près une demi-heure là. Je vais apprendre un petit peu les siestes. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à juste dormir 20 minutes. Enfin, du coup, je pense déjà au réveil qui est dans 20 minutes. Et donc, du coup, plus le temps passe. En fait, plus le temps passe, plus je me dis, putain, il me reste moins de temps. Donc, en fait, il faut que je dorme vite. Et donc, du coup, ça me fout la pression. Et donc, du coup, j'arrive pas. Voilà, c'est ce qui se passe en temps normal. Là, j'ose espérer qu'en fait, je vais tellement crever à force que la sieste de 20 minutes, elle va se faire facile. Et sachant que ce programme-là, là, Everyman 3, il est aussi fait pour que, si je rate une sieste, c'est ok, et je ferai celle d'après, et celle d'après, il y a peu de chances que je la rate, parce que je vais être crevé. Bilan de la première journée, franchement, je suis assez en forme. Bon, après, au lieu de faire les 3 siestes, j'en ai fait 2, dont une. Au lieu de faire 20 minutes, j'ai fait 1h20. Je me suis un peu rendormi, voilà. Je me suis réveillé, mais après, je suis resté au lit, et en fait, du coup, j'ai replongé, je me suis réveillé, enfin voilà, c'était pas ouf. Donc, truc à retenir, quand je me réveille, vraiment, je sors du lit tout de suite. Et là, il est 23h12, alors que je suis censé dormir à 23h. Donc voilà, je vais décaler un petit peu le réveil et je vais être un peu plus prévoyant pour bien aller au lit à chaque fois à 23h. Je vais essayer d'avoir cette régularité. Au bout de quelques jours, j'ai réussi à faire comprendre à mon cerveau que, ok, là, t'as 20 minutes pour dormir et c'est tout. Et en fait, très vite, au bout de quelques jours, genre, je me réveillais même avant mon réveil de 20 minutes là et je rêvais. Donc vraiment, je m'endormais et je me réveillais. Tout ça en 20 minutes. Ce que je faisais, c'est que je mettais un minuteur de 25 minutes, comme ça j'avais le temps de m'endormir. Sachez que c'est une compétence que j'ai réussi à garder du sommeil polyphasique. De temps en temps, petite sieste de 20 minutes, aux petits oignons, on repart comme un... Je vais dire comme un lundi, mais pas du tout. On repart... c'est quoi l'expression? On repart... Guingamp, comme un poney, frais comme un lardon. Pas un lardon, je pense pas. Attendez, je vais la retrouver.
Un luron peut-être, frais comme un luron? Frais comme un gardon. En effet, à cette époque, les famines étaient nombreuses et une des seules ressources en nourriture était la pêche. Le gardon était un mets de choix car sa conservation était supérieure à la moyenne et il servait de référence en fraîcheur lorsqu'on le comparait aux autres poissons. C'est une vidéo sur le sommeil polyphasique et je suis sûr que l'information qu'on retiendra tous, c'est qu'un gardon, c'est un poisson déjà. On est le matin du 3e jour. C'était un peu compliqué ce matin-là. Sortir du lit, c'était un peu plus chaud. Je serais bien resté dormir un peu plus, mais globalement, ça va. Hier, j'ai bien maîtrisé les siestes, je crois. C'est-à-dire que je sens qu'elles ont un impact et c'est agréable et voilà. J'arrive à tenir les 20 minutes. Mais ouais, ce matin, c'est un peu compliqué. La seconde phase, c'est la phase où vraiment j'étais en sommeil polyphasique. Et là, très vite, il y a eu 2 gros problèmes. Déjà, c'est pas compatible avec une once de vie sociale. Et je dis ça alors que c'est le Covid. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est même pas dans un contexte où on va sortir, aller dans des bars, etc. Non, même dans ce contexte-là, c'est chaud. Je suis en week-end chez tes potes et c'est difficile de faire les siestes en plein milieu de la journée comme ça. Alors qu'on est censé faire un barbecue et tout. Quand on s'éclate autant. Quand on s'éclate autant, effectivement. Est-ce que c'est chelou de se barrer en plein milieu d'un barbecue et aller faire une sieste? Bah, c'est pas chelou, mais c'est. Tu vas rater un truc, quoi. Personne fait ça. C'est bizarre de faire ça. Les serial killers peut-être font ça? Ou alors si vous faites ça, c'est vraiment très suspicieux. Personne ne va vous croire. Qu'allez-vous faire pendant 20 minutes? Donc bref, premier point, incompatible avec une vie normale. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, parce que j'ai documenté tout ça sur Instagram, et il y a des gens qui m'ont dit, putain, je savais pas, mais en fait, je fais du sommeil polyphasique. Et c'est des gens qui avaient des rythmes de vie, entre guillemets, anormaux. C'est-à-dire des tafs de nuit, des études qui faisaient qu'ils révisaient à tel moment, à tel truc, mais dans un cadre de vie, genre dit normal, c'est une galère. Second point, ma qualité de vie. Alors certes, je dormais moins, mais déjà je me faisais réveiller 4 fois par jour. Je déteste me faire réveiller. 4 fois par jour, déjà 1 fois par jour, c'est beaucoup. 4 fois? J'en peux plus là. J'en peux plus, je veux juste faire une vraie nuit de sommeil, quoi. J'ai envie juste aussi de rester dans un lit, en fait. Juste le kiff d'être dans le lit. Donc là, on est le mardi de la 2e semaine, donc ça fait 8 jours que j'ai commencé et ça me saoule, quoi. Ça me saoule, là. Je viens de faire une sieste. Ça devait être 20 minutes, j'ai dormi 2 heures. Ça me gave, en fait, ça me gave. Parce que, voilà, j'ai l'impression que ça allait mieux. Je m'étais un peu mis dans le rythme et il suffit d'un week-end où je suis pas full sérieux, ou un jour et puis j'ai tout perdu. Donc ça demande une rigueur, je ne suis toujours pas adapté là, ça fait 8 jours, je me suis toujours pas adapté en fait. C'est relou, c'est chiant. Ça m'énerve, voilà, je suis énervé là, je suis ronchon, je suis énervé. Le sommeil c'était un truc simple dans ma life, c'est genre j'allais au lit, je me levais, voilà, et là c'est devenu hyper relou pour gagner, allez quoi, 2 heures, 1 heure, 2 heures. Par rapport à la charge mentale que ça rajoute, est-ce que ça vaut le coup? Le rythme est assez facile à prendre en fait. En fait, une fois qu'on arrive à faire les siestes de 20 minutes, donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à maîtriser, je pense, au bout d'une dizaine de jours. Mais une fois qu'on arrive à faire ça, le rythme est assez facile à prendre, je trouve. Là, on est le 19 mars et donc il est 7h50. Je vais aller faire ma première sieste de la journée. Mais c'est fou parce que j'ai déjà l'impression d'avoir fait une demi-journée en fait, de taf, quoi. Enfin, j'ai travaillé pendant 3h30. Il y a une forme de satisfaction de se dire qu'en fait, avant même que la journée allait commencer, bah, on a presque une demi-journée derrière nous, quoi. Et en fait, c'est super intéressant parce que cette expérience, elle a changé ma vision générale du sommeil. Vous voyez, les dissertes de philo, souvent c'est en 3 parties et elles suivent la plupart du temps une dialectique hegelienne. Et ben, c'est ce que j'ai vécu avec le sommeil. Grand 1, je suis ado, je kiffe dormir, je fais des grasses mat, je me réveille le dimanche à 14h en pyjama, je me fais réchauffer un plat surgelé et je joue à la console. Voilà. À ce moment-là, le sommeil, c'est un refuge. C'est très agréable, ça bute mes journées, mais j'aime ça, donc tant pis. Grand 2, je suis un jeune adulte, j'ai plein de projets, j'ai le feu en moi, j'ai envie de tracer, j'ai envie de faire plein de trucs, d'être productif, etc. Tout ça. Le sommeil, à ce moment-là, c'est un frein. Dormir me saoule.
Je vais passer un tiers de ma vie dans un lit et c'est même pas pour baiser. C'est mort. Grand 3, la dernière étape, et c'est l'étape d'aujourd'hui, j'assume le fait d'aimer dormir. C'est une activité que je trouve non seulement nécessaire, mais en plus agréable. J'ai le droit d'aimer dormir. C'est ni un refuge pour fuir ma vie, ni un frein à ma productivité. Au contraire, c'est ce qui me permet d'être meilleur dans ce que je fais. C'est ce qui me permet de mieux m'investir dans ma vie. Et en plus, c'est incroyable. Quand j'ai réalisé ça, j'ai arrêté la dernière semaine parce que je commençais à être en retard dans mon taf. En fait, même si j'étais éveillé plus de temps, j'étais globalement moins productif. Du coup, c'était pas super intéressant. Je pense néanmoins que dans certains contextes, genre des périodes assez courtes de temps, genre de 1 ou 2 semaines, ça peut être très intéressant de le réactiver. Et je le ferai peut-être, ça dépend de ce que j'ai à faire. Mais rien que les petites siestes de 20 minutes là, si vous arrivez à le maîtriser, c'est très très cool. Et honnêtement, je vous le recommande. Donc voilà, rien que pour cet héritage des siestes de 20 minutes, je regrette pas l'expérience. Et surtout, c'est une expérience qui m'a permis de changer ma perception du sommeil, parce que visiblement, j'avais besoin de passer par là. En tout cas, le sommeil polyphasique, c'est pas pour moi. Je viens de me lever, j'ai même pas passé d'eau sur mon visage, la vidéo va sortir dans quelques heures et j'ai totalement oublié de faire un disclaimer, ça peut être dangereux le sommeil polyphasique. En fait, on sait pas les effets sur le long terme de ce genre de sommeil-là. Donc voilà, si jamais vous le faites, soyez conscient qu'on n'a aucune idée des effets sur le long terme. Prenez soin de vous. Alors, je suis pas rentré dans les différents stades de sommeil, mes stats, ce genre de choses. Voilà, je suis quelqu'un de très pragmatique. Mes expériences, quand je les fais, c'est vraiment, j'essaie de comprendre comment je me sens, quel est l'intérêt que ça m'apporte et est-ce que c'est utile. Si vous avez essayé le sommeil polyphasique ou que vous pratiquez le sommeil polyphasique, vraiment, n'hésitez pas à partager vos témoignages en commentaire. Je suis hyper curieux de lire vos expériences, quoi. Ma prochaine expérience, elle sera plus extrême, en tout cas pour moi, puisque je vais laisser tomber le smartphone et je vais me mettre au dumb phone pendant 30 jours. Voilà, ça sera l'occasion aussi de prendre des distances avec cet outil qui pèse un petit peu sur mon moral. Je vous en parlerai dans cette vidéo-là. D'ici là, prenez soin de vous. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une question qui risque de vous retourner le cerveau. Et je pèse mes mots. Encore une fois, vous pouvez retrouver ces fringues de qualité sur le site de Trafic, le bundle sweat plus pins, avec un gros Socrate badass derrière, et le t-shirt. C'est le même principe que la dernière fois, c'est une précommande. Donc la production ne se fait que lorsque la précommande est finie, donc ça va durer 30 jours. Quand ces 30 jours sont finis, là on lance la commande. Comme ça, pas de gâchis, pas de stock, etc. Et du coup, pour les anciens pulls et t-shirts, bah il n'y en a plus, quoi, parce que la précommande est finie. Et donc on va pas refaire de commande. C'est vraiment des collections one shot à chaque fois. Je vous embrasse très fort. Love, peace. Ciao. On est week-end de la 3e semaine. Aujourd'hui, c'est le nouvel an iranien d'ailleurs. Et mon réveil a lâché. Voilà, j'ai dormi 4 heures de plus. Et ben, c'était un kiff incroyable. En fait, je me suis rendu compte que dormir, c'est pas juste un moment où je suis off et donc où je peux pas faire des trucs. C'est aussi juste une activité en soi, en fait. Et je kiffe dormir. J'aime ça, en fait. J'aime dormir, c'est cool de dormir. Parce que pendant longtemps, vraiment, pour moi, c'était un blocage dans des activités. C'était genre, ouais, mais à cause du fait que je dois dormir, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Mais quel kiff de dormir. Là, j'ai dormi 4 heures de plus, c'était incroyable. C'était trop bien. Voilà, c'est peut-être un peu triste qu'il ait fallu que je fasse cette expérience pour m'en rendre compte, mais bon, au moins je m'en rends compte maintenant.